Bricot, un peu de nous, beaucoup de vous. Peindre un plafond. Ce plafond est prêt à être peint. Il a été lessivé, les petits trous ont été rebouchés et une sous-couche de peinture a été appliquée. Voici les outils dont vous aurez besoin pour votre chantier. Une bâche de protection, du ruban de masquage, un bac à peinture, un rouleau à manche télescopique, de la peinture pour plafond, un mélangeur, un pinceau à rechampir. Décrochez le luminaire en prenant soin de couper l'électricité et protégez bien votre sol à l'aide d'une bâche que vous fixerez au sol grâce à un ruban de masquage. Protégez aussi tout ce qui pourrait être taché, comme le dessus des radiateurs par exemple. Décrochez les tentures et si possible les barres de fixation. Étape 2. Si vos murs sont déjà peints, protégez-les avec un ruban de masquage, comme ceci, pour dessiner une arête bien nette. Étape 3. Préparez votre peinture en la mélangeant soigneusement dans un bac muni de cannelures d'essorage qui vous aideront à charger correctement votre rouleau. Les préparatifs sont terminés, on peut passer à l'étape suivante, la peinture. Étape 4. On commence par peindre les bords du plafond avec le pinceau pour dessiner une bordure bien nette. Essorez bien votre pinceau quand vous le rechargez pour ne pas déposer trop de peinture. Il est temps de faire un peu d'exercice pour assouplir votre nuque, car on est prêt pour le passage du rouleau. Pour éviter d'utiliser une escabelle, ces manches télescopiques sont très pratiques. N'oubliez pas de bien régler la hauteur du manche pour votre confort de travail. C'est le moment de charger votre rouleau. Qu'il soit à poil plus ou moins long, essorez-le bien sur la grille de votre bac. Étape 5. Pour le passage du rouleau, définissez une zone de 1 m² environ et passez dans les deux sens. La première passe perpendiculaire à l'entrée de lumière et la seconde dans le sens de la lumière. Le résultat sera ainsi plus uniforme. Procédez ensuite de la même façon en avançant carré par carré et en les chevauchant légèrement. Rechargez régulièrement votre rouleau et utilisez-le jusqu'à ce qu'il soit bien sec. Quand la première bande est terminée, on commence une seconde bande et on avance rapidement jusqu'au câble du lampadaire. Pour les parties plus délicates, on peut fignoler au pinceau en terminant toujours par un coup de rouleau. Voilà, votre première couche de peinture est terminée. Il vous reste à attendre le temps de séchage indiqué sur votre peau. Étape 6. Si vous voyez encore quelques traces sur le plafond, il vous faudra peut-être passer une seconde couche. Procédez exactement de la même façon, mais bonne nouvelle, vous ne devrez pas croiser les passages du rouleau. Peignez seulement dans le sens de l'entrée de la lumière. Avec la seconde couche, on voit bien que le résultat sera impeccable. Étape 7. Attention, si vous avez utilisé un ruban de masquage, n'oubliez pas de le décoller rapidement, si possible avant que la peinture ne soit totalement sèche. Au-delà de quelques jours, il pourrait devenir difficile de l'enlever sans laisser des traces de colle. Et voilà, c'est déjà fini pour la peinture de ce plafond.